Il y a des choses qui sont cachées dans ce monde ou encore dévoilées. T'as des gens qui veulent partager ce qu'ils ont, partager ce qu'ils ont à dire, ou encore ils ont envie de cacher parce que c'est pas important, ou peut-être parce que les gens ils ont honte, les gens n'osent pas parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que les autres vont en penser. Mais il y a des trucs que tu peux pas cacher, il y a des trucs que tu peux pas refouler parce que c'est des trucs qui te touchent aux tripes, au cœur et que tu peux pas renier, tu peux pas changer ça. Et ces choses-là, tu as envie de les partager, tu as envie de les montrer, tu as envie de montrer comment tu les ressens, comment tu les vois. Et comme il y a des choses qui se passent dans ce monde, il y a aussi des choses qui se passent dans nos vies, dans nos journées, dans nos actions, dans nos quotidiens. Il y a plein de choses qui se passent, il y a des décisions à prendre le matin quand tu te lèves, le soir quand tu vas te coucher, il y a plein de décisions à prendre pendant ces moments-là. Tu as plein de trucs qui t'arrivent et il y a des trucs que tu as envie de parler, il y a des trucs qui t'énervent, il y a des trucs qui te rendent joyeux et toutes ces choses-là, tu as envie d'en parler. Mais tu sais pas, tu t'oses pas parce que t'as pas envie, t'as peur. Tu sais pas si les autres sont avec toi ou si les autres sont contre toi, tu sais pas la majorité des gens, tu sais pas, enfin tu te poses une masse de questions qui servent à rien en fait. Parce que ces choses sont parfois des choses qui sont joyeuses ou encore des choses qui sont tristes, frustrantes, ennuyantes, des trucs que tu as envie d'en parler mais que tu n'arrives pas. Mais pourtant tu vois c'est des choses de la vie qui sont un peu obligatoires comme sujet, c'est des choses qu'on doit en parler. Ce sont de vrais sujets qui sont intéressants et qui interviennent tous les jours dans ta vie. Ce sont les choses que tu parles avec ta famille, tes amis, tes proches, tes frères, tes sœurs. Toutes ces vraies conversations que tu as et qui te mènent à un but précis, qui peut-être te réconfortent, qui te font du bien quand tu parles. Et c'est le plus important, c'est le fait de partager et de se sentir mieux et de se sentir écouté et de peut-être changer les choses, tu vois. Peut-être de changer la vision de certaines personnes, peut-être d'essayer de convaincre, peut-être d'essayer de montrer une autre facette de ce sujet. Et ces sujets, pourquoi on arrive à en parler avec, c'est plus généralement avec nos meilleurs amis ou encore notre femme, notre mari, etc. Parce que c'est des personnes en qui on a confiance et en qui le jugement ne sera pas présent. Ces personnes où tu peux parler de tout et de n'importe quoi sans tabou, sans barrière, sans jugement qui viendra s'interpeller et qui permettra d'avoir une discussion entre les deux personnes pour essayer de comprendre et de peut-être vivre la situation de l'autre personne, tu vois. Si par exemple je prends une femme enceinte qui parle à son mari et qui lui explique un peu qu'est-ce qu'elle ressent, c'est quoi ses problèmes, etc. Et bien, le mari pourra prendre position de cet état, comme ça la femme se sentira un peu moins seule et pourra partager ce sentiment et juste continuer à vaincre cette douleur, tu vois. Parce qu'un bébé c'est pas facile à porter, du coup plus elle en parle, mieux elle se sent. Ce qui fait qu'elle arrive à partager un peu ses émotions, ses sentiments, ses douleurs qui ne seront pas jugés à l'arrivée, c'est-à-dire au mari, ce qui entraîne un partage et une compréhension de la part de tout le monde, mais surtout une entraide. Et donc aujourd'hui j'ai envie de parler de choses qui intéressent tout le monde, qui touchent tout le monde dans tous les cas en fait. C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, peu importe l'âge, le sexe, l'ethnie ou n'importe quoi. Ça peut arriver à tout le monde, que ce soit pour trouver l'amour, quand on a une maladie, quand on rencontre des gens, pour un peu nouer des relations entre l'amitié, entre les couples, entre la société, le monde, enfin tous ces sujets qui nous touchent tous à un moment précis dans notre vie. Et aujourd'hui je vais parler d'un thème qui me touche depuis plusieurs mois en fait, et sur quoi je travaille depuis plusieurs mois. Donc c'est la situation des Rohingyas. Donc ce peuple qui a subi un génocide, ce peuple qui a subi un nettoyage ethnique, c'est ce peuple plus de nationalité, qui n'ont plus de pays, ces personnes qui sont même exclues de leur propre pays. T'imagines toi être exclu de la France ou de la Réunion ou du Québec, peu importe, être exclu de ton propre pays et n'avoir aucune nationalité. Pour remettre un peu les choses en contexte, je vais t'expliquer vite fait qui sont les Rohingyas si t'as pas déjà entendu, même si ça a déjà fait parler beaucoup d'eux. Donc les Rohingyas, c'est une minorité musulmane qui vit en Birmanie. Ces personnes représentent donc moins de 5% de la population birmane et ils vivent principalement dans l'état d'Arakan. Donc c'est l'un des états les plus pauvres du pays. Il faut savoir qu'en 1982, une loi a été votée, c'est quelque chose où la justice a voté cette loi, tout le monde a voté cette loi, qui disait que les Rohingyas devaient se faire enlever la nationalité birmane, ce qui a été fait. Les Rohingyas n'ont
plus de nationalité birmane, donc ils sont plus considérés comme des Birmans. Et quand t'as plus de nationalité, bah, ça veut dire que t'as plus aucun droit sur le pays, c'est-à-dire que tu peux plus rien faire, t'as plus de droit présent sur le territoire où tu es. Donc ils avaient plus rien en fait à ce moment-là. À ce moment-là, c'était des personnes qui n'avaient plus de pays, plus de nationalité, ils n'avaient plus rien, plus de droit. Voilà, ils avaient rien. C'était des personnes qui étaient rejetées par leur pays. Donc, leur pays ne voulait même plus les accueillir. C'était des gens qui étaient exclus, genre bannis du pays, comme en Grèce avant, les gens, ils bannissaient des gens. En gros, là, ils ont exclu des gens comme ça. À cause de ça, c'est devenu l'un des peuples les plus persécutés du monde. Et donc, on parle même de nettoyage ethnique et de génocide. Donc génocide comme les juifs. Si on revient dans le temps des nazis, bah, les nazis tuaient les juifs et c'était des génocides des juifs. C'est exactement la même chose qui se passe. C'est les gens, c'est les Birmans, c'est l'armée birmane qui tue des hommes, des Birmans qui sont de leur pays. Ils rayent des personnes de leur pays. Et donc ici on parle de massacres d'enfants, de villages, d'hommes, de femmes, de viols. On parle de tout ça là, on parle pas de petits coups de poing, on parle de tuer des gens, de viols, de massacres d'enfants, des maisons qui sont brûlées, des villages qui sont brûlés, plus d'endroits pour dormir, plus d'endroits pour vivre, plus rien en fait. Donc tout ça est fait par l'armée birmane qui en fait elle-même est dirigée par le gouvernement birman qui lui-même nie les faits. Du coup il dit ouais non, nous on fait rien. Faut prendre de grandes respirations à ça. Là quand t'as des personnes comme ça, il faut prendre de grandes respirations parce que tu risques de t'énerver très vite. Donc en août, une petite partie des Rohingyas se sont rebellés contre justement cette armée pour un peu dénoncer le mauvais traitement qu'ils subissent, juste tout simplement comment ils sont traités en fait, parce que ils se font tuer leur famille, ils se font tuer leurs enfants, etc. C'est juste, ils sont partis pour dénoncer ça. Donc ils sont partis attaquer des postes de police. Et il faut savoir qu'après ça, l'armée birmane donc, a fait un retour beaucoup plus sévère, ce qui a entraîné la fuite de ces Rohingyas vers d'autres pays, donc à l'extérieur du pays. On parle ici de plus de 600 000 personnes qui ont fui le pays à ce moment-là. Donc 600 000 personnes, ça fait beaucoup de personnes. Si les gens sont à La Réunion, ça fait 2 tiers de La Réunion, environ 2 tiers de La Réunion qui sont partis, qui fuient comme ça, 600 000 personnes. Et donc toutes ces personnes-là sont parties se réfugier au Bangladesh, où là-bas ils ont pas droit non plus, ils sont partis en fait, ils peuvent rien faire là-bas, ils ont même pas le statut de réfugiés là-bas. Donc ils ont installé un camp qui s'appelle Kutupalong Refugee Camp. Donc c'est un peu un camp où tout le monde se rejoint et où il y a tellement de tentes, tellement d'habitations, si on peut dire ça, mais c'est pas des habitations, c'est des trucs qui sont par terre et des trucs qui sont sur des hectares et des hectares, parce que 600 000 personnes, tu loges pas 600 000 personnes comme ça, c'est vraiment des hectares et des hectares de tentes, d'eau non potable, de personnes, tellement de personnes, c'est vraiment abusé. Et comme vous avez certainement dû le voir sur les réseaux sociaux, il y a eu, avec tout cet élan de générosité des personnes, c'est à ce moment-là qu'on a pu voir que si on passait de personne en personne, eh ben, on arrivait à avoir beaucoup plus de résultats et beaucoup plus vite que si on passait par de grandes personnes au pouvoir qui n'ont pas voulu débloquer des fonds pour aider ces personnes. Et au moment où c'est tous ces influenceurs, donc on parle de Mr V, Jérôme Jarre, Omar Sy, DJ Snake, Le Grand JD, John Rachid, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de personnes, il n'y a pas que ceux-là, qui ont essayé de mobiliser leur communauté et essayer de mobiliser les gens, surtout pour aider ces personnes. Et moi je sais que mon impact sera peut-être petit, et moi j'ai envie de participer à ce combat. Ce combat qui doit être mené sur tous les fronts. Donc exactement à la guerre, on doit entourer l'ennemi. Donc si on prend par exemple les réseaux sociaux, ça a déjà été fait. Si on prend la télévision, bon, on va dire que moyen, mais c'est ok parce que les réseaux sociaux les ont un peu obligés à en parler puisqu'il y a eu tellement d'ampleur par rapport à ça. Et donc je vais être un peu ce pote qui va aider son autre pote qui a sa voiture qui est en panne. Et donc moi tu vois, je suis pas un gars très fort, tu vois, j'ai pas de muscles et tout, mais je vais quand même l'aider, tu vois, je vais juste faire acte de présence, je vais participer, je vais aider les gens, même si je vais pas faire grand chose dans ce mouvement, je vais pas aider à pousser la voiture vraiment très fort, je vais pas servir à grand chose puisque j'ai pas assez de force, mais je serai quand même là et je serai là à aider les gens. Et comme vous le savez certainement, ici on parle de jeux vidéo, ici on parle de création d'un jeu vidéo, mais on parle plus de création d'expériences, d'expériences qui serviront à découvrir, à montrer aux gens le monde, la société, les personnes que nous sommes
la personnalité que nous pouvons avoir, beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets qui nous touchent tous. Et donc oui, je vous annonce que j'ai créé un jeu, une expérience sur les Rohingyas. Donc qui sera très courte, mais qui est le début de grandes choses, j'espère, pour pouvoir partager des idées et pour pouvoir montrer que nous sommes là. Parce que oui, j'insiste bien sur une expérience, parce que ce n'est pas un jeu complet, c'est vraiment quelque chose qui a pour but de montrer une chose spécifique, même si je sais que c'est pas vraiment représentatif de ce que vivent les gens là-bas, parce que j'ai essayé un peu d'imaginer une histoire autour de ça, une histoire certes très courte, mais qui est finie et qui va servir un peu pour le reste de ce que je vais faire, pour le reste des messages que j'ai envie de partager, que j'ai envie de montrer. C'est un peu le premier bâton que tu plantes pour avancer dans la neige, pour avancer dans la montagne. C'est le premier truc qui nous permettra d'avancer encore plus loin et qui permettra de s'améliorer au fur et à mesure, en montrant les choses qu'on a envie de montrer et en partageant ce qu'on a envie de partager, mais de mieux en mieux pour que beaucoup de personnes s'intéressent à ça, peu importe le média. Alors si t'es intéressé de découvrir un peu l'histoire que j'ai essayé un peu de recréer par rapport à tout ça, je te laisse en description, il y a le lien pour télécharger le jeu. Donc c'est vraiment une expérience, c'est pas un jeu complet, ça dure pas plus de 10 minutes maximum. Donc le jeu s'appelle Survive, je te laisse aller regarder en description si le jeu t'intéresse, si l'histoire t'intéresse, si t'as envie de découvrir un peu plus. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir un peu plus. Ici, on partage nos idées. Salut. Someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose. Living by the G code.